Bonjour tout le monde, bienvenue au projet Gaz à fond, projet fusée si vous préférez. Moi et M. Delvin, on a des contraintes tout de même à vous donner, des contraintes qui doivent être respectées. Vous aurez cette liste de contraintes version papier sur votre table, vous l'avez version aussi sur Classroom, avec d'autres informations qui seront bien utiles sur Classroom, autant du côté des ingénieurs de physique et les ingénieurs en chimie. Vous avez des comptes à rendre à la fin du 2 heures. Vous avez un rapport d'ingénieur à nous remettre au propre. Des feuilles brouillons sont disponibles pour faire vos calculs, émettre vos hypothèses, faire vos trucs, mais il faut remettre quelque chose à la fin, soit une fusée qui est décorée à votre image, avec votre nom d'équipe originale, votre numéro d'équipe. Faites-la. Nous, on a fait ça très de base. Ce que je vous montre sur l'image. J'ai des petites vidéos pour vous montrer un petit peu l'allure de ce que ça va donner. En fait, nous, nos tests, on les a fait il n'y a pas si longtemps, mais il y avait de la neige. Voilà, fait qu'en bas à droite, vous avez la façon de positionner sur la lampe de lancement votre fusée et vous devrez, mon conseil, brasser un peu la bouteille avant de la déposer sur la lampe de lancement qui, soit dit en passant, est à 45 degrés. Donc, la bouteille sera à 45 degrés. En haut à gauche, vous avez une idée de ce que ça peut donner. Je commence en vous montrant ceci. Justement, petite vidéo en haut à gauche. Voilà. Ça va pas très droit, vous pouvez faire mieux, vous pouvez aller encore plus loin, mais pour déterminer la trajectoire, la portée, vous devez faire des calculs en physique, mais au préalable, faire des calculs en chimie. Et je vous montre le petit vidéo juste pour comment on la positionne et la vitesse à laquelle il faut s'éloigner. Ça pourrait être très rapide. La fusée pourrait décoller en quelques dizaines de secondes. Ça pourrait être 30 secondes, 1 minute. Ça dépend évidemment de bien des facteurs. Donc, je me suis quand même, moi, éloignée très vite. Fait que voilà, ça peut ressembler à ça, mais avec plusieurs fusées côte à côte. La prochaine diapo, je vous donne des contraintes un peu plus précises au niveau technique, physique et chimique. Rapidement, quelques informations sur le matériel, les réactifs. D'abord, ça, c'est plutôt le matériel de décoration de la fusée, identification de votre fusée au nom de l'équipe et au numéro de l'équipe. Vous pouvez évidemment rajouter des trucs si vous le souhaitez. D'ailleurs, j'aurai probablement pas assez de crayons pour tout le monde. Vous partagerez les crayons de couleur, sinon fournissez vos propres crayons. Mais c'est ce que vous avez de disponible. Vous avez évidemment les réactifs, le vinaigre commercial à 5% volume et le bicarbonate de sodium NaHCO3. On vous fournit un maximum d'1 litre qui sera identifié à votre équipe. On le voit bien ici sur l'image. Chaque équipe a son format d'1 litre maximum et une quantité de 100 grammes de bicarbonate de sodium. 100 grammes et 1 litre, ça ne veut pas dire que vous l'utilisez au complet. Vous allez de toute façon vous-même tester, et je vous le conseille fortement, si vous pensez que vous allez juste faire donc 2 tests pour faire les ajustements et l'évaluation finale ou le test ultime, si vous préférez, ou c'est pas un test, mais c'est plutôt le lancement ultime qui sera le 7 mai, les 3. Diviser ça par 3, ça fait beaucoup. Donc, ça rentrera peut-être pas dans ton petit baluchon. Fait que moi, je te conseille de le tester. Vous avez des balances à votre disposition aujourd'hui pour, une fois que le calcul sera fait, aller voir si ça rentre dans un petit Kleenex, un baluchon. Est-ce que ça se fait? Est-ce que ça pourrait être inséré dans la bouteille? Peut-être que vous avez les yeux un peu trop plus grands, si on veut, que le goulot de la bouteille. Vous avez évidemment tout ce qu'il faut pour faire la pesée, le cylindre gradué que vous utilisez pour mesurer le volume le plus précisément possible, des mouchoirs comme vous le voulez. N'oubliez pas sarraux-lunettes, très important, lors des manipulations. Donc, ça ne sera pas aujourd'hui, mais au prochain déclos, le 7, vous devrez avoir sarraux-lunettes. À la limite, sur les 6 élèves, ça n'en prendrait au moins 3-4 là, qui ont sarraux-lunettes, c'est-à-dire ceux qui vont manipuler
mettre les réactifs dedans, ajuster, manipuler la bouteille et évidemment faire le lancement. Ça prend sa roue lunette, ça pourrait revoler. 3 petites vidéos, mais extra rapides. Vous allez voir, clignez pas des yeux. On n'a pas de temps à perdre. J'ai fait des accélérés. Je vous montre en haut à gauche comment faire votre petit baluchon. Voilà. Punaise. Attaché sur le bouchon, en dessous du bouchon. Il ne faudrait pas que le mouchoir soit sur le goulot. Donc, on fait le petit baluchon. Je remontre en quelques secondes. Voilà. En 5 secondes, deuxième étape, vous mesurez avec votre cylindre gradué. Assurez-vous d'être quand même précis dans vos mesures. Et je vous suggère, je remonte la vidéo de 5 secondes, assurez-vous à la fin d'essuyer avec un mouchoir ou avec un linge le goulot pour pas qu'il soit mouillé quand vous allez mettre le baluchon à l'intérieur. D'ailleurs, numéro 3, petite vidéo où je vous montre qu'on essuie, on s'assure que c'est pas mouillé, on insère le bouchon, on le serre assez, on le renfonce en fait assez profondément là, pour que le gaz ait la chance de s'accumuler, la pression ait la chance d'atteindre la pression désirée. Et vous remarquerez aussi que la bouteille est sur le comptoir. Donc, c'est beaucoup plus facile de l'insérer, de peser. On remet ensuite l'ogive. Si vous faites une ogive pour l'aérodynamisme, ben, on l'installe à la fin. Si vous mettez des ailerons de chaque côté, assurez-vous qu'ils ne nuiront pas lorsqu'ils seront sur la rampe de lancement. Fait que allez voir la rampe de lancement, assurez-vous qu'ils vont être à une distance acceptable. Puis ça, vous pourriez le faire d'avance, il n'y a pas de problème. C'est simplement l'ogive qui vous empêche de déposer votre bouteille par terre. Et voilà, tout est dit, les consignes sont claires. Il ne reste qu'à écouter les petites vidéos, travailler en équipe, nous remettre votre dossier d'ingénieur à moi, M. Delvin. On va être au laboratoire pour ramasser ça à maximum 10h28. Bon travail tout le monde.